Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au 24h4L 2025. Ça devient presque une tradition avec les années. Depuis 2022, je n'ai pas raté une seule édition. Et avec en 2023, le summum, une participation directe à la course avec la Made4L Racing Team et ma propre 4L qu'on avait préparé ensemble pendant 10 mois sur cette chaîne. D'ailleurs, les vidéos sont toujours dispo et le film de la course est lui aussi toujours sur la chaîne. Enfin bon, c'est une aventure qui m'a grandement marqué et je suis très heureux d'y retourner aujourd'hui avec vous pour vous emmener en immersion. C'est 24h4L, j'y vais aussi avec ma marque Made4L puisque je suis partenaire de l'événement. J'amène notamment quelques lots pour le podium et sur place j'ai un emplacement pour pouvoir proposer une petite boutique temporaire. Mais au-delà de ça, ça me permet aussi d'aller à la rencontre de mes clients parce qu'au fil des ans, au fil des pièces performances que je développe avec Made4L et que je revends, et bien de plus en plus de 4L de cette compétition sont équipés avec mes pièces et donc de plus en plus de participants sont mes clients. Et donc je suis très heureux d'aller à leur rencontre pour répondre parfois à quelques-unes de leurs questions qu'ils n'auraient pas forcément osé me poser par mail, mais aussi avoir un retour grandeur nature sur la qualité et l'utilisation de mes pièces. Voilà, donc en gros cet événement j'y vais pour travailler mais surtout profiter. Donc sur ce, je vais vous laisser sur les images que j'ai prises durant tout le week-end. J'ai pu me déplacer partout durant toute la course, même au centre du circuit pour vous proposer des images au plus près des participants. Mais donc voilà, un grand merci à l'association Braids 4L d'organiser chaque année un événement extraordinaire. Cette année il y a eu un vrai step-up, tout le bureau de l'association a été remanié pour qu'il y ait la meilleure ambiance possible dans l'organisation et au vu du nombre de retombées et du nombre de visiteurs qu'il y a eu cette année, je crois que c'est une grande réussite, d'autant plus qu'en passant cette année avec des entrées gratuites, ça a motivé encore plus de monde à venir découvrir cette compétition qui a un petit air des plus belles courses d'endurance qui peuvent exister en France et dans le monde. Et quoi de mieux que de vous inciter à venir sur les prochaines éditions parce que cet événement il a besoin de public pour vivre et jusqu'à présent c'est ce qui manquait un peu et là cette année je crois qu'il y a eu un vrai tournant. Allez voilà, je vous laisse sur ces belles images, j'ai tout suivi, même de nuit, je suis resté très tard avec certains équipages pour comprendre leurs problèmes mécaniques, pour vous faire des images. Enfin bref, c'est un événement que j'adore, donc bonne vidéo. Ah oui, et puis restez peut-être jusqu'à la fin parce que... oh, il y a peut-être une petite annonce. Bon, c'est déjà les essais ce matin, c'est-à-dire que chaque pilote va faire un tour de circuit, histoire de connaître la piste, voir un peu, et ça permet aussi à tous les équipages de faire des petits essais sur la voiture, les derniers petits réglages, mais c'est pas encore vraiment la course. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas un circuit super technique. Il fait qu'1 km de long, donc c'est plutôt rapide. Les virages sont assez sympas, ils sont un peu relevés pour certains, donc ça va assez vite. Là, en plus, ce week-end, il va y avoir un temps exceptionnel a priori. Il y a juste eu l'humidité qu'il a fallu pour que la piste elle soit damée comme il faut. Donc elle devrait rester plutôt lisse, même s'il y a quelques courbes où il va y avoir des belles ornières en prévision. Mais dans la globalité, la piste est prête et ça va être très sympa. Évidemment, on les aperçoit au fond. J'ai placé quelques banderoles Made4L un peu partout sur la piste. Mais on aura l'occasion de les recroiser au fur et à mesure du week-end. Là, c'est que le début. Il y a 24 heures de course et on n'est pas au bout de nos surprises. Bon, vous en avez pour l'instant pas vu grand chose, mais ça se prépare très bien et je peux déjà vous dire qu'il y a 2-3 4L qui pourraient bien faire podium cette année. Elles pourraient bien jouer pour la première place. Elles sont vraiment bien préparées, plusieurs années d'expérience et les petits défauts ont pu être réglés au fur et à mesure et comme ils sont pas passés loin les années précédentes, là cette année ça pourrait se jouer à pas grand chose. La numéro 44, c'est je pense la plus originale de la course de cette année. Je vais vous montrer le moteur. Le voici. Non, plus sérieusement, le moteur il est derrière là-bas. Elle est montée en propulsion celle-ci. Mais finalement, ce qui nous intéresse vraiment, ça va être la course.
Et justement, d'ici quelques instants, le top départ va être donné. C'est incroyable, on y est, le départ est dans 5 minutes, ça va être complètement dingue et vous serez aux premières loges. Contrairement à ce qu'on peut croire, la grille de départ est faite totalement aléatoirement. Les essais de ce matin, c'était vraiment juste pour essayer. Là, les voitures ont été tirées au sort. Mais 24 heures de course, ça a le temps de mélanger l'ordre des choses. Vous l'avez vu, ça part très fort dès le début et c'est presque là que tout se joue parce que dans la première heure, ceux qui partent trop fort peuvent avoir les premières casses ou en tout cas trop solliciter le châssis et c'est crucial pour la suite de la course. Donc là c'est pour le spectacle, il y a pas mal de spectateurs derrière moi et c'est magnifique, c'est un beau moment mais il faut faire quand même attention et il y a certains pilotes qui commencent déjà à être prudents et on les voit tout de suite, c'est ceux qui on dirait qui roulent pas mais c'est peut-être eux qui vont gagner. Typique. Et c'est justement le cas de cette 4L numéro 22 que vous venez de voir. C'est je pense celle qui est la plus d'origine. Il y a même les petites subtilités de tous les éléments chromés des premières 4L avec la calandre introuvable. C'est assez fou d'avoir fait une 4L comme ça. Elle est même en tambour si je dis pas de conneries à l'avant. Et normalement celle-ci elle va jouer l'endurance et tenir sur la durée. On verra, à dans 24 heures. C'est vraiment un départ incroyable. Seul petit problème, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup de poussière qui est soulevée par la piste. Elle est très sèche. Et il se peut quand même que dans les prochaines minutes, dans les prochains quarts d'heure, ils arrosent toute la piste pour la détremper et que ça fasse plus de poussière parce que parfois, ça peut devenir très dangereux. En tout cas, le positif, c'est que la piste est vraiment incroyable. Elle est plutôt lisse pour une fois. Et là, il y a une vraie vitesse qui est prise et c'est vraiment top. Ça fait vraiment du spectacle. Première voiture qui commence à s'arrêter. On sait pas trop ce que c'est, ça sera à voir.
De toute façon, sur les 24 heures, évidemment que je vous ferai un petit tour au stand pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui doit s'y passer. Mais plus tard, pendant les 24 heures, il va y avoir du beau spectacle. Et ça va même jusqu'à parfois réparer les châssis ou complètement refaire un moteur pour pouvoir terminer la course. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ça peut vraiment s'apparenter à des 24 heures du Mans en fait. Certes, on n'est plus du tout sur les mêmes voitures, pas du tout sur les mêmes catégories, ni les mêmes règlements, ni les mêmes vitesses, les mêmes longueurs de circuit. Mais au niveau de l'expérience et de l'aventure humaine que c'est quasiment pareil. C'est des petites équipes qui ont tout fait pour être là en préparant la voiture pendant 1 an. Tout leur temps libre y est passé et ils sont là aujourd'hui pour faire cette course. Et ils vont aller tout faire pour grappiller le moindre tour, parce que ce qui compte à la fin, c'est celui évidemment qui a fait le plus de tours. Et donc pour le moment, on est en safety car pour la voiture numéro 72, de ce que j'ai compris, qui s'est arrêtée juste à l'épingle. Et du coup, souvent sous safety car, ils en profitent pour faire les autres choses qu'il y a à faire sur le circuit. Là, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, il y a de la poussière, donc on est dans les dans les premiers quarts d'heure de course, dans le premier quart d'heure exactement. Et donc, ils sont en train d'arroser la piste, histoire de faire moins de poussière, de la damer aussi, parce que plus les voitures vont passer sur la poussière, plus ça va lisser la piste. Alors, ça va faire des défauts, ça reste une piste de terre, mais l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit praticable. Et donc ils y vont pas de main morte, évidemment, ils inondent la piste pour que la terre s'imprègne vraiment bien. Et en plus ici on est sur de la glaise, de l'argile, donc ça va bien se damer et ça va risque de faire, s'il pleut pas de nouveau, s'il n'y a pas d'autres problèmes, ça risque de faire un billard quasiment, même si ce sera un billard un peu défoncé, mais ça va bien rouler. Bon, évidemment, je le précise, mais sans le préciser, mais le fait d'inonder la piste, c'est aussi un autre problème pour tous les équipages. C'est-à-dire que la fine poussière va se faire de la boue et va venir se coller partout sous la bagnole. Donc là où c'était plutôt simple de nettoyer la voiture et de l'entretenir, là, ça y est, elle commence à être pourrie et il va y en avoir partout. Et là où ça peut devenir vraiment problématique, c'est que là, vous le voyez sur la piste derrière moi, le fait que les voitures passent, ça retire la première pellicule qui vient se coller dans les garde-boue de la voiture. Et donc du coup, on peut vite se retrouver sous chaque aile avec une bonne vingtaine de kilos de terre, ce qui fait que la voiture, elle peut rapidement faire beaucoup plus de poids que prévu, et ce qui va encore plus solliciter le châssis, les amortisseurs, enfin toute la suspension. C'est vraiment le truc le plus problématique sur ces pistes en terre, en tout cas dans cette discipline avec la 4L. Donc il va falloir à chaque arrêt de stand être sûr de bien nettoyer les ailes pour alléger la voiture. Putain, comment c'était beau ça! Les 22. Moi je mise tout sur la numéro 22. La numéro 22, elle est partie en mode endurance. Elle va faire un beau résultat, j'espère. Celles que vous venez de voir, la 35, la 16, la 6 et la 1, elles sont là pour essayer d'arriver sur le podium et de décrocher la première place. Et du coup, elles tartinent un petit peu, elles veulent faire la différence. Oh là 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 là. La rentrée sur piste, pas terrible, mais ça passe. Juste derrière moi, du coup, vous allez revoir passer la 6, ça va très très vite. Donc oui, la 6 que vous venez de revoir passer, parce que le tour va très très vite, un peu moins de 1 minute pour les meilleurs. Et bien la 6, c'est celle qui est à la base la plus prometteuse, c'est celle qui est, je pense, la mieux préparée à la base. Après, chaque année, c'est pas forcément cette numéro 6 qui gagne, il y a toujours des petits soucis, des petits aléas de course, mais quand même, c'est celle qui a une prépa qui est très très poussée et qui vraiment, quand elle roule, on dirait vraiment un ovni. Et pour l'instant, je pense que c'est elle qui met le meilleur temps à tout le monde.
Pendant que la course continue et qu'il y a un gros safety car sur une voiture qui est en panne au milieu, on va aller faire un petit tour des stands, voir un peu ce qui se passe. Les premières pannes, je pense pas que ce soit grand chose pour le moment, on va voir. Oula, là c'est grave de faire. Bon, évidemment là les deux petites pannes que vous venez de voir, on sait pas forcément ce que c'est tout de suite la panne, hein, mais là ça va repartir. D'ici quelques minutes, quelques petits quarts d'heure, ça va repartir tranquillou. Là pareil, la 21 est aussi en phase de réparation. Le train avant est à moitié déposé. Ça souffre vraiment et très très vite, et d'autant plus quand il fait beau parce qu'on se sent pousser des ailes. On va aller voir là-bas ce qui s'est passé avec la numéro 69 qu'on a vu passer tout à l'heure. Je suspecte un talus ou une compression trop forte qui aurait tout arraché. 1, 2, 3. Je vais faire. Et la prise, ouais. On tient un peu dur à sortir. On va essayer le coup d'étincelle. Changement de carburateur, changement d'allumage. Pour voir c'est quoi le problème. Bon, la 72 ça va être résolu. Un carbu, un allumage neuf et c'est reparti. Ici ça va repartir aussi. Il y a le poste à souder qui est sorti. Tout ça, ça va être bon, mais ça peut être très impressionnant. Des fois c'est du bricolage pour terminer la course. Mais là c'est quand même, on est que dans la première heure, alors bricoler maintenant, ça peut être très compliqué pour la suite parce que ça peut faire travailler tout le reste de la 4L, pas du tout comme il faudrait. Bon, et la 21 derrière moi, qui roulait vraiment bien avec un beau montage en injection multipoint. Bah là c'est la boîte de vitesse qui a lâché, donc ils sont en train de tout changer. Mais bon, c'est pas fini, hein. Maintenant qu'on a fait le tour, mais moi je vais aller vous montrer un petit peu la boutique Made for Elle, parce que si je suis là ce week-end, c'est aussi avec ma boutique puisque je suis partenaire de l'événement. J'ai pu installer des banderoles un peu partout, des stickers sur les voitures, et du coup j'ai fait un petit corner là-haut avec quelques pièces qu'on retrouve sur mon site, mais que vous connaissez déjà, je vous le rabâche sans arrêt. Mais voilà, aujourd'hui c'est mon boulot et ce week-end j'étais là pour travailler. Mais je vous avoue que c'est un vrai plaisir. Je vous en ai parlé en intro, voilà, j'étais sur place pour proposer une boutique temporaire Made for Elle. J'avais ramené quelques références, et d'ailleurs je vous remercie parce qu'il y a eu quelques clients, mais j'ai pu aussi croiser certains d'entre vous. Ça a été très sympa de vous croiser, et malheureusement j'ai pas vraiment d'image de ça, parce qu'une fois que j'étais derrière la boutique, je pouvais pas filmer, parler aux clients, enfin voilà, c'est plus compliqué. Et il y a aussi eu que le dimanche, il y a eu beaucoup de vent, donc le stand ne tenait pas avec le vent, de la poussière de partout, donc j'ai préféré garder un minimum de choses, vraiment un tout petit stand, mais voilà. De toute façon l'idée c'était de surtout être présent pour l'événement avec quelques banderoles, pouvoir communiquer en amont sur l'événement, mais aussi proposer des lots pour le podium des 24h 4L. Je l'avais déjà fait l'année dernière, ça a été une réussite, et du coup j'ai pu le reproposer cette année. Et d'ailleurs tant qu'on est sur les boutiques, juste à côté de la mienne, il y avait celle de Sketch 4L qui a réalisé l'année dernière l'affiche officielle de la 4L Proto, donc c'était cool parce que c'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai. Et pour ceux que ça intéresse, il y a toujours des affiches de ma 4L Proto qui sont disponibles sur ma boutique, et si vous voulez d'autres 4L, eh bien n'hésitez pas à aller voir Sketch 4L. Du place, on passe pas.
ai fait une bonne ellipse là. Oh, ça fait quoi? Il est 19h30. La course a commencé à 15h, donc ça roule depuis pas mal de temps. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis quand même. Et à un moment donné, j'ai voulu aller filmer dans les stands, dans les paddocks, voir ce qui se passait. Et toutes les voitures étaient en piste, donc c'est quand même plutôt bon signe. Ça veut dire que c'était quand même des pannes réparables. On a quand même eu des boîtes de vitesse qui ont cassé, des choses comme ça, donc ça prend pas mal de temps à réparer. Mais il n'y en a pas encore qui sont en train d'abandonner. Donc ça c'est pas mal. Et j'ai la chance de pouvoir mettre une caméra dans la numéro 44 qui est celle en propulsion. Donc je suis en train d'attendre son relais là et je vais en profiter pour aller placer une caméra dedans. Vous allez avoir quelques images et en même temps ils ont 2-3 bricoles à faire sur le châssis et sur la bagnole. Donc je vais en profiter aussi pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. C'est la curiosité des 24h 4L. Toutes les autres sont en traction et celle-ci est en propulsion. C'est autorisé par le règlement. Alors il y a eu une année ou deux où le doute s'est installé sur si ça allait continuer ou pas être autorisé, mais ça a été revalidé, donc elle a pu être là cette année et toute la team est très contente de l'avoir remise sur pied, sachant que les années passées ils ont eu des gros soucis sur le moteur, surtout sur le réglage. Ils avaient essayé de monter une injection qui n'avait pas du tout fonctionné et cette année ils sont repassés sur un gros carbu et ça fonctionne. Ça y est, le top est lancé, la 44 rentre au stand, c'est parti. Reste comme ça. Un chouille. C'est bon? Hop, la boîte. La masse, elle est où la masse? Et pendant qu'il bricole, je mets une GoPro. Ah non, non, il n'y a rien qui tient, toute la boîte elle tient que là-dessus. Hein. Ah oui, ça a pété mais du coup ça tient la boîte aussi. Ça c'est la grosse. Sur le tout derrière. C'est vrai. Toi GG? Non, c'est du c'est bon. Ouais. Bon, ça fait un sacré boulot. Il y a eu un cardan de changé, un joint speed boîte qui a été vérifié, le niveau de moteur, le niveau de boîte. Il y a des ancrages du pare-choc arrière à ressouder, pareil pour les bavettes, les garde-boue. À l'avant, il y a des trucs à reprendre aussi à la soudure. Donc c'est franchement beaucoup de travail. Il y a 6 mécanos en train de travailler et ça fait, même pas un quart d'heure qu'ils sont rentrés et la voiture d'ici 5 minutes elle est repartie. C'est vraiment pépite, j'adore cette ambiance. On va laisse tomber. On se laisse soudure. Il y a du niveau encore. Il y a du niveau dessus. Ouais. Hop. De l'eau. Le chiffon lecteur. Impeccable. On est bon. Et là derrière il va falloir réaligner les supports. J'ai pas demandé une piscine. Allez go. Bon, le débrief. Chaud. Chaud. Une belle remise en état. Dans les règles. Impeccable. Pas de jeu. Ah ouais d'accord. Et si ça prend feu. Ouais. Ah, c'est comme dans mes souvenirs en 2023 avec ma 4L et la Made for L Racing Team. Complètement dingue. Tout le monde sait quoi faire, à quel moment, tout est bien calé, tout va super vite. Globalement, pas tellement de problèmes, hein. Ils savaient tout ce qu'il y avait à réparer, il n'y a pas eu de surprise et c'est reparti. Et puis on verra, j'ai mis la GoPro, donc vous aurez quelques images.
a plus de câble d'axel. Il a plus de câble d'accélérateur. La pédale elle est au plancher. Et chier putain. Voilà, c'est le genre de problèmes typiques qui sont très récurrents au 24h4L et qui forcent les équipages à revenir régulièrement au stand. Bon, je suis de retour de nuit cette fois-ci. Il est 23h. J'ai laissé passer un petit peu de temps quand même entre le moment où je vous ai repris parce que bon, il ne s'est pas passé grand chose. J'en ai profité pour aller manger aussi, me poser un peu. Et puis en revenant, eh ben, il y a pas mal de bagnoles qui sont au stand. C'est ce que je vous avais un petit peu dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les voitures elles souffrent. Et à partir de 7 heures de course, il commence à y avoir beaucoup de retours au stand pour des grosses réparations. Et là c'est ce qui se passe, il y a 2 abandons déjà. Dommage, il y a la numéro 13 là-bas qui est derrière moi. Ils abandonnent sur un différentiel cassé. Il y a aussi la 21 qui se trouve là-bas. Ils ont cassé 2 boîtes de vitesse. Donc c'est pas grave, c'est le jeu, hein. Ils ont plus de pièces en stock, ils en ont marre de rechanger. Et la casse intervient avec une modification du moteur qu'ils ont fait. Enfin l'ensemble en fait ne va pas bien. Donc voilà, les 2 premiers abandons. Mais après pour le reste, ça se passe plutôt bien. Les équipages qui continuent à rouler roulent sans problème. C'est sur un filet de gaz, c'est fiable. Mais après on va aller au fond là-bas et vous allez voir qu'il y a 2-3 trucs assez sympa qui se passe. En tout cas visuellement de loin, il y a des belles étincelles. Pourquoi t'as poussé ça aussi fort aussi, héros? Nous on est de la Sarthe. De la Sarthe. 72 de la Bon, compliqué parce que la 72 ils m'avaient envoyé en éclaireur, ils ont pété toute la distribution. La chaîne est passée derrière le pignon d'arbre à cam et ça a tiré l'arbre à cam, ça a tout pété, les pignons, enfin... il est destroy, donc je suis allé voir les autres équipages, savoir s'ils n'avaient pas des pièces en rab. Évidemment, ils en ont pas, et même ceux qui en ont, ils préfèrent les garder, ce que je comprends. Il reste 15 heures de course encore, donc à suivre. Voilà, ils sont en train de démonter quand même. Il faut garder la pêche, il reste 15 heures de course. Tout n'est pas perdu. Restant, douillon de 16. Je pousse au cul moi, mais... On va essayer, mais... Ça y va. Le burin, on s'en fout, il est mort. Burin, il est mort. De toute beauté. Il est bien pété, hein. Usiné et pété. Et comment? Ouf. Usiné et pété. Nickel, on est bien. Et celui-là, un passage chez le dentiste suffira pas. Il est pas abîmé ailleurs? Non, il n'y a rien d'autre ailleurs. Les cams vont bien. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arbre à cam qui casse? Parce que oui, je peux le dire, il n'y a aucun problème, l'arbre à cam qui a cassé dans ce bloc, c'est un arbre à cam de fabrication made for elle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, c'est pas du tout la qualité de l'arbre à cam qui est en cause, mais c'est l'exemple parfait d'une casse potentielle qui peut arriver sur un moteur de 4L, par exemple, ou de Renault plus largement. Et ça va me permettre aussi de revenir sur la 4L prototype que je prépare, qui a sorti a priori une puissance record du monde de 74 chevaux sur le 1108 d'origine. Et pourquoi pour le moment j'ai pas sorti plus de chevaux, et pourquoi pour le moment j'ai pas encore été plus loin dans les tours minutes, sachant que je me bride à 6800, 7000 tours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce moteur Cléon fonte dans lequel est compatible mon arbre à cam, il a été fabriqué à plus de 27 millions d'exemplaires. Aujourd'hui il en reste beaucoup moins, mais ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de configurations moteur, du moteur d'origine de 4L, largement sous-préparé, au moteur des R5 Turbo, qui sortait des puissances de fou, et donc avec une préparation et une attention bien différentes, malgré que ce soit les mêmes bases moteurs. Et donc aujourd'hui, par mes expériences, par les essais que j'ai pu faire, avec mes arbres, avec des arbres d'origine, je peux vous garantir que cet arbre, il a cassé à cause de sur-régime sur un moteur qui n'a pas été prévu pour aller au-delà de 6500, 7000 tours. La cause principale, c'est que la rampe d'arbre à cam, elle n'est pas baguée dans le bloc. On est directement arbre à cam contre la fonte du bloc. Et c'est la maladie, au-delà de 7000 tours, à répétition, l'arbre à cam, avec la force que peuvent avoir les poussoirs, les tiges de culbuteur, les ressorts de soupape qui contraignent les culbuteurs à appuyer sur tout ça, et ça contraint l'arbre à s'enfoncer dans la fonte du bloc. Et malheureusement la pression d'huile est aussi faite par l'arbre à cam qui a une tolérance de jeu au niveau des paliers dans le bloc. Ce qui fait que si l'arbre
disparaît dans la fonte du bloc. Donc prend un peu de jeu, la pression d'huile finit par dégager, en plus l'arbre creusant le bloc, ça crée de la limaille, ça finit par être aspiré par la pompe à huile, qui a de moins en moins de pression, qui rejette de l'huile avec de la limaille, tout ça avec de moins en moins de pression d'huile, ça finit par faire du papier à poncer, et l'arbre, même s'il n'y a pas tellement plus de pression sur lui qu'avant, et bien avec la limaille, ça finit par usiner de plus en plus le bloc, et on se retrouve dans cette situation où en fait, l'arbre à cam, ayant creusé le bloc, a pris du jeu, ça a cassé les vis qui maintiennent l'arbre, puisque plus aligné avec l'arbre à cam, et l'arbre a fini par sortir, la chaîne de distribution est passée autour, et en plus en sortant, l'arbre, il a arraché le pignon d'allumeur qui est repris sur l'arbre à cam, d'où les dents cassées aussi sur le pignon de l'arbre à cam. Et pour pallier à ça, il y a des solutions, et que j'ai pas inventé, c'est Renault qui les a mises en place à l'époque, sur les moteurs Alpine et Gordini notamment, puisqu'ils ont simplement bagué la rampe de l'arbre à cam dans le bloc, ils ont alésé les portées et mis des bagues comme des coussinets de bielle ou de vilebrequin, où l'arbre à cam vient porter, et là il n'y a plus aucun problème, et on peut aller aux limites du bloc, aux alentours de 8200-8500 tours, en gros la limite c'est que le bloc après rentre en résonance et casse, mais du coup sans ces bagues on peut pas aller au-delà de 7000 tours, c'est très risqué, et donc sans ces bagues qui sont montables sur un bloc d'origine qui n'est pas bagué, mais c'est très complexe parce qu'il faut aller voir un usineur qui a un alésoir qui est capable d'aller à plus de 50 cm de profondeur avec précision, sans tremblement, pour pouvoir aléser les portées, pour pouvoir ensuite emmancher les bagues. Voilà, c'est une panne qui on va dire est connue dans le milieu des moteurs très préparés, mais malheureusement là sur un moteur de 4L on n'y pense pas, et c'est là où moi j'insiste lors de l'installation d'un arbre à cam un peu performant, où on va chercher un peu les limites de régime. C'est là où c'est intéressant d'installer un allumeur électronique 1, 2, 3 Ignition. Vous avez d'ailleurs un tutoriel complet et détaillé de l'installation d'un tel allumeur sur votre moteur qui est disponible sur la chaîne, et donc je recommande fortement cet allumeur, notamment parce qu'il a un rupteur qui est programmable. Et ce qui s'est passé avec ce moteur, et ça justifie encore plus mon conseil de monter ces allumeurs, parce qu'en fait en début de course ils avaient un allumeur 1, 2, 3 Ignition programmable, il s'avère qu'à un moment donné ils ont plus réussi à le régler, ça marchait pas bien, dans la précipitation pour pas avoir à chercher pendant des heures, ils ont pris un allumeur d'origine qu'ils ont installé. Déjà il n'y avait pas forcément la bonne courbe d'allumage, donc le moteur pouvait peut-être chauffer, ce qui a peut-être entraîné aussi des pertes de pression d'huile. Enfin bon, tout a été en cascade, mais du coup le changement de cet allumeur a fait qu'aussi il n'y avait plus de rupteur et donc plus de limite. Et pour en avoir discuté avec eux, ils ont tiré les vitesses très très loin, et au rétrogradage ils n'ont pas fait attention au régime, d'autant plus qu'en changeant l'allumeur ils ont déconnecté leur contour. Enfin voilà, c'est une conséquence de décisions prises en cascade, parce que c'est une course d'endurance, qu'il faut aller vite, qu'il y a une équipe qui travaille en symbiose tous en même temps sur la 4L, et ça résulte sur un arbre à cam qui casse. Mais en fait, au-delà de l'arbre à cam qui est cassé, l'intégralité du bloc est mort, les portées de l'arbre à cam sont mortes, les coussinets de bielle vont être rincés avec l'huile qui était bourrée de limaille. En gros, le moteur est complètement mort, juste à cause de léger sur-régime. Voilà, c'est un aparté un peu technique, mais je trouve ça très important d'en parler pour la fiabilité et la longévité de nos préparations. Un moteur qui dure longtemps, c'est pas pour rien, c'est que tout est réfléchi de A à Z, y compris sur les limites d'utilisation. Voilà pour cette grosse parenthèse, et on va reprendre parce qu'en plus on aura l'occasion d'en reparler plus tard au fur et à mesure de leurs avancées sur la réparation de cette panne. Très noir, les images ne rendent pas grand chose, mais j'adore cette ambiance de nuit. Voir les 4L rouler comme ça sur un circuit vraiment sympa. La piste est toujours bien damée et plutôt propre. Les 4L commencent vraiment à fatiguer, il y en a de plus en plus qui font des bruits qui sont pas normaux du tout. Malheureusement on voit pas grand chose, j'ai pas du matériel extraordinaire pour filmer de nuit, mais cette ambiance est juste fabuleuse. Tout est très calme et on entend un doux ronronnement de 4L au loin, et puis qui passe et qui repasse. Et puis avec en fond très lointain on entend les outils qui travaillent, et ça franchement c'est une superbe expérience
Malheureusement, il y a peu de gens qui restent la nuit, mais il y en a quelques-uns qui restent encore dans les tribunes pour soutenir leur équipe. Et de toute façon, même ceux qui sont en vraie galère mécanique, comme la numéro 72, où on était juste avant dans les stands, ils sont à fond là. Ça y est, il y en a un qui est parti à faire 4 heures de route pour aller récupérer un moteur dans leur garage et puis pouvoir finir la course, parce qu'en fait, à partir du moment où la voiture roule en franchissant le drapeau à damier, la voiture n'est pas considérée comme en abandon ou en disqualification, et donc c'est ce que les gens recherchent, pouvoir terminer la course coûte que coûte, et c'est vraiment une ambiance extraordinaire. Bon allez, ça va aller pour ce soir, on va faire un petit tour à la 72, voir ce qui se passe. Alors, On démonte tout. on démonte tranquillement, Donc, ça on verra fout. bien. Il y a un moteur qui arrive. On sait pas. Pour l'instant, on est parti voir la 17. On va voir avec eux. Ouais, ça marche, je te remercie. On attend éventuellement peut-être une solution. Ça vous a Mais, servi, ça pour l'instant, on se dit de toute façon, il faudra bien le sortir. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'a priori, ils sont pas démotivés. Ils vont s'en sortir. Ils vont trouver un moyen. Après, il y en a plein qui sont en galère totale. Ça commence à casser vraiment de partout. Donc bon bah, à suivre. Moi je vais aller me coucher, je vous avoue, il est 2 h du matin. Je vais revenir demain matin à 9 h tranquille. Et puis on pourra voir ce qui s'est passé dans la nuit, on aura peut-être un petit débrief. Et en parlant de débrief, j'avais vraiment envie de vous faire rencontrer Charlie, l'actuel président de l'association organisatrice de l'événement. Salut Charlie. Moi c'est Charlie, le président de Brest 4L, et en même temps je cours. Donc 2 corvées bien difficiles à gérer, mais on y arrive. Les voitures ne sont pas au stand, donc c'est qu'elles roulent. Ouais, parce que vous avez 3 voitures en fait, vous, en tant qu'organisateur déjà. C'est ça, 3 voitures. Actuellement elles sont plutôt bien classées, 2e, 3e et 6e. Il y a une voiture 100% féminine, actuellement elle est 3e. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais vous espérez presque aligner vos 3 voitures sur le podium cette année. Et ça serait vraiment la perfection. Être président, aligner ces 3 voitures qui courent, ça serait incroyable. Donc il reste actuellement 4 heures de course, on verra bien ce que ça donne, en espérant remonter à la première place. Ça serait plutôt évidemment, bien. Évidemment. L'événement se situe à Pipriac, donc en Bretagne, région Ille-et-Vilaine. Cette année, la particularité, c'est qu'on a fait entrée gratuite. On s'est fait dévaliser. Donc a priori ça sera réitéré pour les années qui vont venir quoi. Exactement. Bon, et sur place il y a quoi? Il y a camping, buvette Camping, buvette, et puis on a des partenaires dont Medforel. On est heureux de les avoir, ces partenaires. Medforel, Sketch 4L cette année, on a eu aussi Red Bull. Donc l'événement grossit et on espère le faire encore plus grossir. Mais du coup c'est un truc vraiment familial, enfin toute l'histoire de cet événement c'est très familial. Ouais, ça va faire 13 ans maintenant que l'association elle existe. C'est mes parents qui ont créé l'association. Je suis heureux d'organiser cet événement entouré de ma soeur, de ma copine qui sont secrétaires, ma cousine qui est trésorière, donc ça reste vraiment une association familiale qui réunit énormément de monde, plus de 70 pilotes ce week-end. 18 voitures, 18 engagés. Enfin, au-delà de ça, il y a aussi tous les mécanos qui sont là. Exactement, sans oublier les officiels, ouais, les bénévoles. Les bénévoles, donc ça fait un sacré paquet de monde à gérer et on est là pour passer un bon week-end ensemble. Bon voilà, vous connaissez Charlie un peu mieux. Puis de toute façon, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller sur tous leurs réseaux, ils sont de plus en plus actifs. Brest 4L, le réseau. Ouais voilà, Brest 4L. Sur Instagram, je crois c'est 24h4L. C'est ça. Tout simplement. Et puis vous retrouverez plein d'infos et ça va s'étoffer et ça va être de mieux en mieux. Enfin c'est l'idée en tout cas. C'est l'idée. Voilà, bon super, merci Charlie. De rien. Et tant qu'on y est, on va aussi aller rencontrer les pilotes de drone qui sont sur place. En gros, nous on est un club de drone de Nantes. Ouais. Et donc on fait beaucoup de freestyle, de race et on fait aussi parfois des événements comme celui-là. C'est super intéressant parce qu'en fait on peut partager notre passion avec d'autres pilotes, on est aussi pilotes, et
ça nous permet aussi de faire des belles images et après de faire des petits montages, et donc c'est vachement intéressant, je trouve. Super. Des petites assos qui viennent comme ça sur des beaux événements pour profiter, s'amuser, et puis en plus ça permet de partager des belles images à tout le monde. Et aujourd'hui, toutes les images de drones que vous avez vues, bah, ça vient d'eux. Je les remercie beaucoup d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Vous avez des liens, des réseaux sociaux? Oui, on a un Insta, un Facebook. Bon, bah, je vous mets tout ça dans la description si ça vous intéresse, allez faire un tour. Et puis si vous avez des projets, des événements, contactez-les, peut-être ça les intéresse. Oui, on prend toujours, il n'y a pas de problème quoi. Super. Allez, merci beaucoup. Bon allez, nouveau jour, on se retrouve encore une fois au milieu de la piste. Ce matin ça roule très fort, ils se sont tous un peu remotivés, il y en a plein qui ont réparé dans la nuit. Et là il y en a qui sont bien remontés parce qu'en plus ils sont en train de remonter dans le classement justement. Et comme me disait Charlie tout à l'heure, ils sont en train de grappiller, de remonter à la première place petit à petit. En tout cas ils espèrent, pour l'instant ils sont à la deuxième place. Donc on va suivre ça de près. Après globalement tous ceux qui roulent encore roulent très très fort. Et c'est toujours un peu ça, le matin au lever de soleil, les gens retrouvent un peu de pêche, ils ont bu leur café et c'est reparti. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est que les voitures, elles commencent vraiment à fatiguer. Il y a des bruits bizarres de partout et il y a les leaders qui jusque-là marchaient très très fort. Ils commencent aussi un peu à ralentir le rythme parce que les voitures fatiguent et il faut maintenant terminer la course. Il est maintenant midi, donc il va rester 3 heures de course. Donc c'est vraiment pas le moment d'abandonner ou de casser la voiture. Et avant de continuer, je vous propose de regarder un tour du circuit en caméra embarquée dans la 4L numéro 1, celle de Charlie, le président de Bretz 4L. Et j'ai eu la chance de filmer, je pense, un des meilleurs tours qui ait pu être fait sur cette course. Bon, c'est vraiment la fin de course. La numéro 6 est en panne, ça y est, peut-être un quart d'an, quelque chose comme ça, j'ai pas trop suivi. Et on va aller voir un petit peu vite fait dans les paddocks parce que j'ai eu 2-3 retours des commissaires. Cette nuit, il y a eu des bagnoles qui ont brûlé, enfin, qui ont eu des départs d'incendie, donc qui ont dû abandonner la course a priori. Puis on va aller voir la 72 qui hier avait cassé le moteur, voir s'ils ont trouvé une solution ou pas pour reprendre la piste avant l'arrivée, pour pas être disqualifié. Belle course quand même. Ouais, on a fait des temps, on était bien. Une belle expérience. Belle expérience. Bon, la 72, cette année, c'est fini. Par capitulation. Un moteur bien rincé. C'est-à-dire que là,
le palier de l'arbre à cam il est creusé et on aperçoit les deux rainures qui ont été faites par les rainures qui sont présentes sur l'arbre à cam. Ça a creusé la fonte du bloc. Après sur ça on peut rebaguer. Alors ouais, sur ce genre de panne on peut rebaguer. Après le truc c'est qu'il faut réussir à retrouver le centre originel. Ouais, c'est sur des blocs 1100 malheureusement le plus simple c'est d'en trouver un qui va bien. Parce que le bagage coûtera beaucoup plus cher qu'un bloc en bon état. Mais c'est mieux de baguer pour mettre la... Ah bah baguer c'est bien pour prendre du régime. C'est ce qui est conseillé pour prendre plus de 7000 en fait. Parce qu'a priori là ça a été le problème que vous avez eu. Mais bon, ouais, on n'était pas bridé sur le régime. Ouais c'est ça. On a certainement fait du dépassement exagéré. Sur régime de temps en temps, mais comme c'est une course un peu endurante, lui il prend un peu de limaille et puis ça finit par faire de l'abrasif. C'est ça, on a poncé. Oh, bon, on a fait du ponçage. Bon bah en tout cas, belle course quand même. Merci. Belle expérience. Merci beaucoup, ouais, ciao ciao. Puis on verra pour un autre arbre. Oui, tout à fait. Bon on a ici la voiture qui a eu quelques soucis dans la nuit. Ouais. Petit souci avec l'essence a priori. C'est comme ça, mais du coup comme ça a touché l'habitacle et pas mal du faisceau, c'est abandon de course. Et derrière là-bas on a encore des voitures qui réparent. Tout à l'heure il restait plus que 5 voitures en piste sur les 19 engagées, donc ça fait quand même du boulot. Mais bon, il y en a beaucoup qui vont quand même finir, hein. Il y en a très peu qui vont abandonner. Ils arrivent globalement tous à revenir pour les quelques tours de fin pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Le support de boîte qui a lâché et du coup ça a pété le cardan. Bon là c'est le numéro 2 dont je vous parlais tout à l'heure, qui était en train de jouer une belle place sur le podium. Le circuit est très rapide, globalement 1 minute de réparation c'est 1 tour de perdu sur les autres concurrents qui roulent. Donc là c'est crucial d'aller très très vite, ils sont déjà à fond dessus et ça devrait repartir très très rapidement. De toute façon il reste quelques heures de course, donc là des réparations provisoires qui permettent de partir avec un petit rythme, c'est largement suffisant. Non. Alors c'est fini? Ouais, différentiel en même temps. Oh putain. Et la 2 c'est pareil du coup? Donc cardan. Elle a été violente cette année la course, non? Ouais. Ouais, on casse. Là, putain. C'est une année noire pour les 24h 4L. C'est une hécatombe. Il y a un tiers des bagnoles, c'est problème de boîte ou problème moteur, tout a cassé. Et là, ce sera même pas possible de retourner sur la piste pour franchir le drapeau, c'est terrible. Bon, les tours sont quand même validés, pris en compte pour le classement, mais même pas possible d'aller franchir le drapeau à damier. C'est un vrai problème cette année, la piste était très très roulante. Donc ils ont pris beaucoup plus de vitesse que ce que ça prend d'habitude. Et du coup ça a fait beaucoup plus souffrir les châssis, les boîtes de vitesse. Il y avait beaucoup d'adhérence, donc les boîtes de vitesse ont pris cher aussi avec les différentiels. Donc voilà, je vais essayer d'aller prendre l'arrivée quand même. Ça va être sympa, il y en a encore qui roulent. De moins en moins, mais celles qui roulent, elles roulent. Dans l'ensemble, ça a vraiment été compliqué cette année, hein. Là, même celles qui roulent, ça fait pas des bruits de 4L normal, hein. Alors pas forcément au niveau du moteur, mais sur le châssis, il y a des bruits, on sent que tout est en train de se couper en deux, c'est terrible. C'est pour ça que ma 4L Proto, vous la reverrez plus ici. Si jamais ça doit se refaire, ce sera avec une nouvelle 4L. Une autre faite exprès pour ça, parce que là c'est trop cassant, trop de risques. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir aussi, parce que je sais que je vais avoir des commentaires dans ce sens sous la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les 4L qui participent à cette course, c'est des 4L qui en fait à la base étaient destinées à la casse. Il n'y en a aucune qui globalement a des papiers, il n'y en a aucune qui était sauvable, ou en tout cas avec des frais raisonnables. La majeure partie avait des châssis complètement pourris qui ont été réparés avec des tubes carrés, histoire de les renforcer pour qu'elles puissent prendre le départ de la course. Ici on ne cherche pas à avoir des 4L qui sont flambant neuves
et qui soient parfaites. On cherche à prendre des bases qui sont pas sauvables et qui peuvent, avec ce genre de compétition, avoir une seconde vie, une dernière chance. Et pour la plupart, c'est un bel hommage. Il faut savoir que le 4L Cross, c'est pas nouveau. Là maintenant, c'est des courses d'endurance, mais ça a existé en sprint dans les années 70-80. Et ça a été des courses mémorables. Et toutes ces courses d'endurance de 24 heures, elles découlent de tout ça. Au lieu de faire des courses sprint qui sont très chères, très demandeuses en termes de temps, d'investissement, la course d'endurance c'est plus facile, une fois par an, tout le monde se réunit pour une belle épreuve. Et les 4L qui étaient destinées à être détruites, elles sont sauvées pour participer à ça et elles sont retravaillées. Et globalement, la majeure partie des voitures ici, c'est plus vraiment des 4L. Il reste la carrosserie, mais tout le châssis a été revu avec un arceau de sécurité très solide, des suspensions travaillées sur mesure. Donc voilà, voyez pas ça comme un mouroir à 4L, voyez ça plutôt comme une seconde vie pour des 4L qui de toute façon étaient destinés à disparaître ou à finir au fond d'un champ complètement pourri. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été une course cette année extraordinaire et je remercie énormément les 24 heures 4L de continuer à travailler avec moi. Cette année, j'ai été partenaire, j'ai offert des bons d'achat avec ma marque Made4L de pièces performance pour les gagnants sur le podium, première place, deuxième place et troisième place. Et puis j'ai pu installer quelques banderoles sur le circuit et puis installer ma boutique aussi. Je remercie grandement toute l'organisation, c'est un boulot monstrueux qu'ils réalisent à l'année. Et je crois que cette année, c'est le début d'une très belle suite. Pas qu'avant, hein, c'était pas bien, hein, mais là, cette année, il y a vraiment eu un step up et ça promet du très très bon pour la suite. Donc voilà, un grand merci aux 24 heures 4L, à toute l'équipe de Bretz 4L, à tous les bénévoles qui étaient là, ils font un travail monstrueux, tous les commissaires qui permettent aussi de faire vivre ces événements bénévolement. Et puis je remercie aussi une grande partie des participants parce que finalement il y en a pas mal qui sont équipés de pièces Made4L dans leur 4L. Et pour l'instant la course n'est pas tout à fait finie, mais a priori sur le podium il va y avoir quelques arbres à cam Made4L. Et ça, je peux vous garantir que je suis très très fier d'avoir déjà refabriqué des pièces qui sont fiables, qui permettent d'arriver dans des courses comme ça et de faire de beaux résultats. Mais aussi que ces équipes-là, en préparant leur 4L, m'aient fait confiance et qu'aujourd'hui, ça leur permette de réaliser un beau résultat et de passer une super course. Et puis de faire du spectacle pour tout le monde. Voilà, allez, quelques images, l'arrivée, et puis après il y aura le podium. C'est une vidéo, hein.
avec 963 tours. La voiture 68, Green Apple Team. Troisième marche du podium. Alors, en deuxième position, avec 1040 tours, la voiture numéro 1, les Branquignoles. En première position, avec 1071 tours, la team F4, voiture numéro 6. Pour la fille, c'est pipi. Ouais. Merci d'être là, merci aux bénévoles, merci aux commissaires, merci aux équipages, merci au président de l'association Brest 4L. Sans lui, sans le secrétaire, sans le trésorier, il n'y a pas cette course-là. Et puis à l'année prochaine. Voilà pour cette édition des 24h4L 2025. Encore bravo à ceux qui ont fini sur le podium et je suis très content parce que 2 des 4L du podium sont équipés avec mes pièces Made for Elle. J'ai un peu fait la course par procuration finalement. Donc voilà, bravo à vous, bravo aussi à celui qui n'est pas encore équipé de mes pièces. Mais j'espère que j'arriverai à le convertir d'ici peu, on verra. Enfin voilà, merci à toute l'organisation, Charlie le président, mais aussi les bénévoles évidemment. Merci également au directeur de course qui m'a autorisé à aller au centre de la piste parce que c'est lui qui a le dernier mot. Merci aux commissaires qui ont encadré cette course mais qui m'ont aussi encadré quand j'ai traversé la piste pour me rendre au centre. Enfin voilà, c'est une belle organisation, une belle épreuve. N'hésitez pas à venir, tout est fait de plus en plus pour qu'il y ait du monde qui vienne, les entrées gratuites, une buvette avec plein de choses, un coin restauration aussi, un petit camping. Donc c'est vraiment très complet et c'est un événement qui me plaît beaucoup. Et en parlant de tout ça, il se pourrait bien qu'on renquille avec la Made for Elle Racing Team pour l'édition 2026 des 24h4L à Pipriac. Voilà, pour l'instant je peux pas trop vous en dire, on est vraiment là au moment où je vous parle sur les balbutiements. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce sera pas avec ma 4L. Ma 4L, elle a été totalement transformée pour faire de la piste, elle est plus du tout adaptée pour ça, et le risque de la casser est beaucoup trop important aujourd'hui pour moi. Donc sachant ça, il y a un des membres de la team, Paul, qui s'est motivé, qui a trouvé une 4L, elle est aujourd'hui dans son garage, donc a priori il va se mettre dessus, a priori la team risque d'être à peu près la même, mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que du coup c'est pas moi qui vais être maître du projet, ça m'arrange. Ça a été une superbe aventure en 2023 mais qui m'a coûté beaucoup émotionnellement, physiquement et mentalement, donc voilà, ça a été une belle expérience à faire en tant qu'organisateur de la team. Là, de ce que j'ai compris, ça serait peut-être un peu plus réparti l'organisation. Moi j'avais vraiment tout géré en 2023, donc voilà. Pour l'instant je ne sais pas quelle forme ça prendra, s'il y aura un film, si ça va se faire jusqu'au bout, je ne sais pas. C'est pas moi qui gère la préparation de la voiture. Moi ce que je sais c'est que je vais juste préparer le moteur de la 4L. Je suis très content que Paul me fasse confiance là-dessus. Il va me filer un moteur et je vais le faire un peu à ma sauce, avec évidemment son cahier des charges parce qu'il a une idée bien précise. Lui aussi a quelques expériences en tout terrain et a bien observé ce qui s'était passé en 2023 pour essayer d'orienter sa préparation de la nouvelle 4L sur ce qui lui plaît et ce qui lui a manqué. Donc libre à lui, on aura l'occasion d'en reparler, surtout que ça va être une autre cylindrée avec un autre montage, on va essayer des choses en fait. Voilà, donc ça c'est un projet à suivre. Pour l'instant c'est lancé comme ça a l'air de se concrétiser, à voir comment ça avance pour chacun, mais voilà, il se pourrait qu'on renquille pour 2026, et de ce que j'ai compris, si on renquille, ce sera pas pour enfiler des perles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En plus, je vous en ai pas parlé, mais on est dans le nouvel atelier, qui est terminé, on va dire. Voilà. La seule chose qui manque, c'est un moteur à démonter. Donc on va s'occuper de ça bientôt. Vous aurez des vidéos préparation moteur. On va se remettre sur plein de choses, c'est promis. Cette année, l'objectif, c'est de s'occuper de ce qui a besoin d'amour. Donc ma 4L Daily, mon trafic. La 4L Proto, évidemment, c'est toujours un peu le fil rouge conducteur, parce que ça, faut qu'elle roule régulièrement. Donc voilà, à suivre. À bientôt! Oh putain, ta merde! J'en suis
suis très émotionné chaque fois que je vois ces courses. La Coupe Renault 8 Gordini rassemble des milliers de jeunes amateurs sur les plus célèbres circuits français.